m'entendez distinctement? Impeccable. Oui, d'accord. Alors, je pense que ici, ça devrait aller en ce qui me concerne. Au niveau du réseau, ça semble bien passer. J'espère qu'il n'y aura pas trop de coupures. Ok, alors ce que je vous propose aujourd'hui, puisqu'on est dans un essai surtout technique, pour prévoir peut-être d'autres ateliers, en effet, pendant cette période. D'abord, peut-être rapidement me présenter. Alors, il y a des têtes forcément qui ne me sont pas inconnues, d'autres un peu plus. Donc, je suis Ludovic et je suis intervenant pour l'association Les Petits Pois depuis maintenant quelques mois sur, on va dire, la sophrologie particulièrement. Je fais une rapide présentation pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Sinon, je suis consultant, dans une structure que j'ai créée il y a déjà plusieurs mois maintenant, qui s'appelle Harmonia Solutions. Ça doit apparaître normalement sur mon nom, voilà. Ouais. Harmoniasolutions.com, j'ai un site internet si ça vous intéresse, si vous voulez aller un petit peu plus loin. Je développe des solutions, on va dire, d'accompagnement, alors principalement au niveau des entreprises, des associations. Alors entreprises, tout type d'entreprise. Association, je travaille beaucoup avec des établissements sociaux et médico-sociaux, donc notamment sur de l'analyse de pratiques professionnelles. Donc j'anime des groupes de travail, voilà, avec des professionnels en EHPAD, en foyer de vie, foyer d'hébergement pour personnes handicapées, etc., etc. En entreprise, je fais du coaching. Donc j'accompagne des managers également, plutôt sur du coaching d'équipe ou du coaching individuel. Voilà. Et puis j'ai l'axe aussi sophrologie. Et donc là, je travaille soit sur la sophrologie en collectif avec des institutions, avec des groupes, comme les Petits Pois justement, et un peu plus en marge également on va dire des accompagnements individuels et personnels. Mais bon, là, on va dire que c'est vraiment en marge. Souvent, les coachs, les sophrologues travaillent beaucoup en cabinet. J'ai cette particularité pour ma part de travailler à 90% plutôt dans des entreprises et des associations. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On peut encore, vous pouvez me poser des questions avant que la séance ne commence. Donc aujourd'hui, peut-être vous présenter la sophro très rapidement pour celles et ceux qui ne connaissent pas la sophrologie. C'est une pratique, une discipline qui a été inventée au début des années 60 par un médecin psychiatre qui s'appelle Alfonso Caicedo, un Colombien. Il a passé quand même une partie de ses études et de son temps en Espagne. Et donc, il a fait la synthèse de plusieurs disciplines, on va dire, orientales. Alors, c'est vrai que la sophrologie est très inspirée. Elle s'inspire de plusieurs pratiques. Vous m'entendez toujours, c'est bon? Oui. Parce que je vérifierai de temps en temps, parce qu'il y a des petits sifflements, mais je ne sais pas à quoi ils sont dus. La sophrologie 1960 par un médecin, psychiatre, un neuropsychiatre, qui a fait la synthèse entre plusieurs disciplines. Alors déjà, il s'est appuyé sur l'hypnose. Là, vous connaissez peut-être un peu plus l'hypnose d'ailleurs. Alors, pas l'hypnose spectacle, comme on peut le voir à la télé. Là, plutôt une hypnose, on va dire, plus thérapeutique. La psychiatrie, forcément, puisque c'était quand même sa profession. Il s'est appuyé également donc sur le yoga, sur la méditation. Donc c'est vrai que Caicedo a fait le tour. Il est allé, il s'est rendu dans des pays pour aller explorer toutes ces disciplines.
il a forcément, il s'est appuyé sur la psychologie, il s'est appuyé sur la philosophie également, via une approche qu'on appelle la phénoménologie qui est importante dans la sophrologie et qui n'est pas évident à appliquer déjà et à cerner puisque il s'agit d'être, comment dire, dans le présent, dans l'accueil des phénomènes. Voilà, sans jugement, sans interprétation. Il va y avoir donc tout mon bras va être tendu, le reste du corps va être détendu. Je vais rester en apnée quelques instants et après je vais expirer et détendre. Donc en fait, la détente va s'obtenir dans certains exercices par la contraction de mouvement du corps associée à la respiration. Donc respiration, ça veut dire inspiration, rétention, apnée et expiration. Alors voilà, c'est encore assez théorique dans les explications. De toute façon, on fera un exercice après. Voilà, donc des techniques. Alors les champs, peut-être les champs d'application sur la sophro. Déjà, c'est une pratique qui nous amène, on travaille sur la conscience. Certains disent c'est la science de la conscience. Alors c'est compliqué de faire de la sophrologie une véritable science. On va dire qu'elle s'adosse, comme beaucoup de pratiques d'ailleurs, qui ne sont pas forcément scientifiques, mais qui s'adossent sur la science de temps en temps, sur certains points. Donc les effets sur la sophro et puis les champs d'application, c'est bien sûr mieux se connaître. C'est vrai qu'avec ce travail qu'on peut faire dans l'entraînement, parce que c'est pas au bout d'une séance qu'on va élargir sa conscience, être complètement dans le lâcher prise, vous imaginez. Donc là, il va falloir un petit peu de temps. Il faut vraiment des entraînements. Donc, il faut bien garder cette notion d'entraînement en tête en sophrologie et de répétition. Ça, c'est important. Alors déjà, ce qui va être intéressant, c'est de réapprendre à écouter son corps. Ça, c'est vraiment super important. Il y a 12 degrés en sophrologie. Le cycle on va dire, la base, c'est 4 premiers degrés. Le premier degré, c'est celui qu'on utilise à 80% chez le sophrologue. C'est le corps, la corporalité. Et on revient au présent. On lâche prise grâce au corps. Voilà. Et puis, le deuxième degré, on l'aborde après quelques séances, souvent. Là, on va être un petit peu plus dans des exercices de visualisation. Par exemple, récemment, j'ai reçu une personne ici pour la préparer à un examen universitaire. Bon, la personne, on a fait quelques exercices, on a fait trois séances sur le premier degré pour justement plutôt revenir au présent, libérer les tensions, etc. Et puis le deuxième degré qui était plus sur ce qu'on appelle de la futurisation. Là, j'ai amené cette personne à se mettre en situation d'examen, comme si elle était au présent. Voilà. Alors, vous voyez, on est quand même sur des techniques qui sont, comme je le disais tout à l'heure, parfois proches un peu de l'hypnose. C'est vrai que la limite, elle n'est pas souvent aussi bien marquée que cela. Alors, on utilise beaucoup la sophro dans la gestion du stress aussi. Donc ça, c'est une grosse part de mon travail aujourd'hui, par exemple en entreprise, dans les associations. Renforcer la confiance, tout personnel, l'affirmation de soi, la confiance en soi, apprendre à se concentrer. Vous allez voir, on va faire quelques exercices très simples, les yeux ouverts, justement pour vous faire voir des petits mouvements, juste pour travailler la concentration. On peut même le faire avec les enfants, si vous avez enfants. Préparer les examens, bien sûr savoir se détendre, gérer la douleur. Alors quand on dit gérer la douleur, c'est pas forcément faire disparaître les douleurs, mais il y a des protocoles en sophro qui permettent au moins de peut-être intégrer un peu plus sa douleur et puis de composer avec, voire parfois d'en diminuer les effets pendant les séances. Et c'est vrai que parfois on peut, pendant les séances, pour des personnes qui ont des douleurs chroniques,
je sentais plus ma douleur. Bon, après, ça revient, mais on apprend finalement à composer, à avoir une perception différente de ce qu'est sa douleur. Voilà, c'est pour ça que j'embarque jamais les gens dans des résultats très ambitieux sur les douleurs vont disparaître. Et puis après, on utilise la sophro aussi dans les préparations à l'accouchement. Voilà, ce que je ne pratique pas aujourd'hui, puisque je suis surtout sur la gestion du stress. Voilà, le retour au corps, la présence, développer sa conscience. Alors, développer sa conscience, vous savez, par des exercices simples, hein, par exemple la respiration, vous respirez là en m'écoutant, sans faire attention à votre respiration. Maintenant, si je vous demande d'inspirer par le nez et de bien sentir l'air qui rentre par les narines, par exemple, si on le fait ensemble, et j'expire, et moment je pense à mon expire, et j'essaie de bien sentir le mouvement de ma respiration. Et là, vous respirez en conscience, ce qu'on ne fait pas forcément à chaque instant. Vous imaginez, on est en mode automatique, hein, donc régulièrement. Voilà sur la respiration, la conscience. C'est comme si vous allez vous balader. Alors peut-être en ce moment c'est assez restreint pour les balades, mais si vous prenez quelques minutes pour aller vous promener, soit en effet vous êtes dans vos pensées, vos inquiétudes, peut-être vos soucis, vos projets, vous n'êtes pas en conscience. Par contre, si vous vous promenez, que vous regardez ce qu'il se passe autour de vous, je ne sais pas, peut-être la nature, peut-être des animaux, enfin, etc., et que vous êtes vraiment concentré en observation, vous êtes un peu plus en conscience. Et souvent, on se balade pour aller se détendre, mais on est plutôt en train de ruminer, se ressasser peut-être nos problèmes, etc. Donc là, on n'est pas en conscience. Donc la sophro, avec la pratique, une pratique régulière, ça nous amène à reprendre le contrôle, hein, un petit peu sur ce mode automatique finalement, et en sortir. Je vois Geneviève qui vient d'arriver. Bonsoir Geneviève. Bonsoir. Ben, je regrette. Hein. Il ne faut pas regretter. Hein. J'avais demandé à Lydie s'il y avait bien d'agile ce soir. Ouais. Et puis, ben, je n'ai pas envoyé mon message, je viens de le voir. Alors, je suis désolée. Hein. Bon, Geneviève. J'aurais bien aimé assister au cours. Voilà, la séance a commencé, hein, c'est parti. Oui, je m'en doute, c'est terminé certainement, non? Non, ça commence. Non, ça commence. Ah ça bon, commence. C'est vrai. Ah bon, bah alors dans ce cas-là, ça va aller alors. Voilà, donc silence. Voilà. Oui, d'accord. Ok, alors voilà pour quelques explications. C'est vrai que l'idée aujourd'hui, c'est pas de faire une conférence. Peut-être que pour le prochain atelier, je m'attacherai à répondre peut-être à des questions. Hein. Là, c'est une présentation très très rapide. Mais très vite, la séance va se décomposer déjà on va dire en 2 temps. On va faire des exercices les yeux ouverts pour l'instant, tout simplement, hein, pour vous faire voir un peu comment on peut en effet pratiquer. Et puis, dans un second temps, je vous proposerai, comme il y a peut-être quelques débutants quand même, simplement de fermer les yeux, ça je vous le dirai à un moment donné, et puis pendant ce moment où vous fermerez les yeux, nous ferons ce qu'on appelle une lecture du corps, c'est-à-dire qu'on va descendre de la tête jusqu'au bout des pieds, on va prendre peut-être 5 minutes, les yeux fermés, et juste se centrer, et vous verrez hein, que ça c'est pas évident quand même. Hein, d'arriver comme ça, fermer les yeux et tout doucement faire attention à ses respirations. Voilà. Et en fait, vous allez juste vous détendre, plus ou moins. Pour certains, ça va être super. Pour d'autres, ça sera peut-être plus difficile. Zut. Geneviève. Oui, ben je ne vous vois plus, je ne sais pas ce que j'ai fait. Bon. Attendez, je vais essayer de ouvrir Zoom. Ouais, ça y est. Bon. Par contre, ce que je vous demanderai, c'est pendant la séance, notamment lorsque nous aurons les yeux fermés, voilà, vous n'écoutez juste ma voix et
on n'intervient pas pendant la séance. Hein. Alors, à tout moment, la sophrologie a cet avantage, c'est qu'on est très libre. Hein. C'est-à-dire que si je vous demande de fermer les yeux, si ça devient insupportable pour vous de fermer les yeux, vous les ouvrez. Si c'est insupportable d'être assise ou assis sans bouger, bah vous pouvez de nouveau bouger sur votre chaise, voilà, vous remettre en mouvement. Vous voyez, on est complètement libre pendant la séance. OK? OK. Alors, ça va pour vous? Tout le monde m'entend? Oui. Oui. Très bien. Oui. Très bien. Très bien. OK, impeccable. OK, alors, peut-être simplement, on va faire un premier exercice ensemble, les yeux ouverts. Alors, c'est des exercices qu'on fait en sophro, les yeux fermés, mais je trouve que c'est bien aussi. Je le fais souvent avec les groupes, avec l'association Les Petits Pois notamment. J'aime bien faire quelques minutes les yeux ouverts. Et on va être dans des techniques psychocorporelles. On va déjà connecter le corps, voilà, sans être dans un état comme on dit, modifier la conscience. Alors, rassurez-vous, en sophrologie, vous allez complètement maîtriser. C'est pas de l'hypnose, comme vous pouvez le voir à la télé. Vous maîtrisez complètement vos mouvements. Sauf que je vais vous faire descendre d'un niveau qu'on appelle la veille. La veille, c'est comme là. Et puis là, vous êtes en vigilance, voire vous êtes en hyper-vigilance, c'est-à-dire très concentré sur ce que je vous dis. Mais vous êtes en état de veille. Après, on va descendre tranquillement par une lecture du corps et on va arriver dans un niveau qu'on appelle le niveau sophroliminal, qui est le lieu de travail du sophrologue, j'ai envie de dire. Et en dessous, il y a le sommeil. Voilà, donc nous, on va travailler entre la veille et le sommeil. Alors, il est vrai que parfois, selon les exercices, quand on commence à être à un quart d'heure, 20 minutes, il y a des personnes qui ont des petites phases comme ça de micro-sommeil, on s'endort, ce ne serait qu'une seconde, et puis d'un seul coup, hop, on revient à la surface, comme on dit. Mais quoi qu'il arrive, même si à un moment vous avez l'impression de vous endormir un peu, le travail s'effectue quand même. Et puis on reste jamais en sommeil constant. D'autant que là, on ne va pas être couché. Par contre, quand on est couché, il n'est pas rare que les gens s'endorment. C'est pour ça qu'on fait une sophrologie qui va être beaucoup plus active, avec une position assise et parfois une position debout. Donc on ne fera pas de position debout aujourd'hui. Voilà, ce que je vais vous demander peut-être juste sur la question de la respiration, par exemple. Alors, respire. Alors peut-être que vous respirez, le savez-vous, peut-être soit par le ventre, comme on dit, soit vous êtes plutôt sur une respiration thoracique. D'accord? Alors selon les individus, parfois, alors ça c'est simple, vous mettez-vous à l'écoute de votre respiration. Si votre ventre se gonfle, quand vous inspirez, vous mettez juste la main sur le ventre, par exemple, voilà, et vous respirez. Et puis l'autre main, vous pouvez la mettre ici, tiens, par exemple, au niveau comme ça du thorax. Voilà, puis vous respirez naturellement, cherchez pas à... Voilà, et voyez si votre ventre se gonfle ou pas. Voilà, peut-être arrivez-vous à déterminer si vous êtes plus dans une respiration ventrale ou une respiration thoracique. Alors, la vraie respiration, elle est ventrale, mais pour beaucoup de personnes, on oublie de respirer par le ventre. Et avec l'accélération des modes de vie, c'est vrai qu'on a tendance de plus en plus à respirer par le haut, comme on dit. Alors, on va juste faire un petit exercice de respiration ensemble. Donc, je vous explique, je vais essayer de me mettre comme ça. Voilà, vous voyez, là, je suis comme ça. D'accord? Alors, on va commencer. On va, dans un premier temps, expirer. J'explique. On va juste expirer. Et en même temps qu'on va expirer, on va appuyer un petit peu sur le ventre, juste pour en même temps essayer de le dégonfler. D'accord? Et puis, quand on aura le ventre bien dégonflé, on inspirera par le nez. Voilà, comme ça. Et on sentant bien le ventre se gonfler. Et on expirera par la bouche.
Alors, je vais essayer de vous faire voir avant qu'on le fasse ensemble. Voilà. Alors là, je vais expirer par la bouche et j'appuie bien sur mon ventre. Et j'inspire par le nez. Je gonfle le ventre. Et j'expire par la bouche. Je respire par le nez, je gonfle le ventre. Et j'expire par la bouche. J'inspire par le nez. Je gonfle le ventre. J'expire, le ventre se dégonfle. Voilà. Alors, pour qui ça a été facile ce mouvement? Ouais. Ouais. Oui. D'accord. Alors, qui a eu des difficultés à le faire? Ça va pour vous? Oui. Ok, d'accord. Ok, c'est pas évident, hein. Donc, alors on va le refaire. Voilà. Donc une main sur le ventre, une main ici sur la poitrine. Voilà. Toujours vider l'air avant, hein, pour s'entraîner. Une fois qu'on a l'habitude, mais c'est toujours bien de bien vider. Donc j'expire par la bouche et puis en même temps j'appuie sur le ventre, hein, et je vide bien. Voilà. Inspiration par le nez, le ventre se gonfle. Expiration. En même temps, je sens bien le ventre se dégonfler. Inspiration. Vous voyez, après, c'est une respiration qui doit être normale, hein. Ok. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle une respiration calmante, hein, déjà, hein. Si vous arrivez, quand vous êtes un petit peu dans les tours, hein, un petit peu au taquet, comme on dit, vous pouvez tout à fait simplement utiliser ce premier type de respiration. Qu'est-ce qui se passe? C'est que, en fait, en faisant ces mouvements et en vous concentrant, vous revenez à vous, hein, tout simplement, hein. Vous revenez sur votre respiration en conscience, ce qu'on ne fait pas tous les jours. Il y a des journées, sauf quand on commence à avoir des difficultés à respirer, où là, on commence à faire attention. D'accord? Donc là, on est vraiment sur la conscience. Alors, on va faire un deuxième exercice de respiration qu'on appelle une respiration en 3-6. Donc 3 et 6. Alors 3, c'est pour l'inspiration. Donc je vais inspirer en 3 secondes, par exemple. Je vais inspirer par le nez. Toujours l'inspire par le nez, si on peut, hein, sauf si vous avez les sinus bouchés. Mais sinon, c'est par le nez, donc on inspire. Voilà. 3 secondes. Et après, j'expire pendant 6 secondes. Alors l'expire, il doit être doux, parce qu'il faut tenir 6 secondes, hein. Vous voyez, donc là, en faisant cet inspire par le nez en 3 secondes et l'expire en 6 secondes, c'est une respiration calmante. C'est-à-dire que vous avez votre système, on va dire votre système nerveux autonome, d'accord? Et dans ce système, vous avez 2 branches. Vous avez la branche orthosympathique et la branche parasympathique. Alors, c'est pas forcément de retenir ces termes-là, c'est juste de se dire, il y a une de ces branches qui est l'orthosympathique, c'est l'accélérateur, et le parasympathique, c'est le frein. Donc, si vous voulez, quand on inspire, quand on prend une grande inspiration, comme ça, voilà, on stimule, là on active, hein, donc on va être plutôt du côté orthosympathique. D'accord ? Et c'est pour ça que quand on veut se calmer, il faut toujours veiller à ce que l'expiration soit beaucoup plus longue que l'inspiration. Si vous faites l'inverse, hein, le piège c'est de dire vous êtes un petit peu en stress, vas-y, prends une bonne respiration, et puis là, non, on ne se calme pas, hein, au contraire, on stimule, hein. Donc voilà, donc ça veut dire qu'il faut se poser à un moment donné, soit on est debout, soit on est assis, on peut mettre sa main sur le ventre, son autre main, voilà, ici au niveau de la poitrine,
Et puis, on va le faire ensemble, si vous voulez. On va pratiquer. Voilà, vous restez sur une respiration naturelle pour le moment. Hein. Voilà, respiration naturelle. Donc, on fait comme tout à l'heure. On va expirer par la bouche. On va essayer de vider tout l'air, ce qu'on appelle l'air vicié. Hein. Il reste toujours un petit peu d'air. Alors, en faisant ces exercices, on vide l'air qui n'est plus bon, hein, en fait. Donc, je vais expirer. Le ventre se creuse. Inspiration par le nez. Et 1, et 2, et 3. Expiration, 2, 3, 4, 5, 6. Inspiration par le nez. 2, 3. Expiration, 2, 3, 4, 5, 6. Inspiration par le nez. 2, 3. Expiration, 3, 4, 5, 6. Inspiration par le nez. 2, 3. Expiration. 3, 4, 5 et 6. Et on relâche et on revient à une respiration naturelle. Voilà, ce type de respiration en 3-6 vous aide en quelques minutes. Hein, là, on l'a fait sur un temps assez court, mais si on pourrait tout à fait imaginer de faire cette respiration sur 5 minutes, par exemple. Voilà, sur 5 minutes, vous allez progressivement, alors si on était dans la cohérence cardiaque, hein, on aurait une courbe, et on verrait que, en fait, la courbe, au début, elle est comme ça, et puis petit à petit, voilà, on aurait une courbe comme ça. Hein, on jouerait sur la variabilité. Voilà. Et là, en fait, on détend, on calme grâce au parasympathique. Et on reprend le contrôle sur notre système nerveux. Voilà. C'est pour ça que la respiration, c'est super important et c'est une composante vraiment de la sophrologie. Est-ce que je suis clair? Très bien. Ça va? C'est pas évident à saisir, hein, peut-être pour les personnes qui n'ont pas forcément l'habitude. Mais c'est vrai qu'avec de l'entraînement, de la répétition, enfin pour les personnes qui viennent aux séances avec moi de temps en temps, petit à petit, on retrouve les mêmes exercices à un moment donné. Bon, même si il y a une palette assez tendue qui permet de varier. Hein, et on a toujours des exercices d'échauffement un peu qui sont toujours les mêmes, mais encore une fois, il faut beaucoup s'entraîner. Voilà, après, il y a d'autres types de respiration carrée, où là, on va être plutôt sur de l'inspiratoire, 3 secondes, apnée pendant 3 secondes, expiration pendant 3 secondes, etc. Plus apnée encore pendant 3 secondes. Et on a plein de respirations comme ça qui nous amènent à nous recentrer. On se recentre sur soi, voilà, et on élimine les ruminations, et les pensées négatives qui peuvent parfois nous absorber là, pendant toute une soirée peut-être. Voilà, on se remet. Et vous voyez, on passe par le corps, là, on passe par la respiration. Voilà, ça c'était plutôt pour la respiration. Alors, ce que je vais vous proposer maintenant, si vous en êtes d'accord, on va donc faire ce qu'on appelle une sophrologie de base. Et on va faire juste un exercice simplement. On va faire un exercice qui va vous permettre, en tout cas, par une lecture du corps, tranquillement, de vous détendre, plus ou moins. Certains et certaines d'entre vous, peut-être, arriveront à bien se détendre. Peut-être que pour d'autres, ce ne sera pas facile. Voilà, faut vraiment s'entraîner de toute façon. C'est pas parce que la première fois c'est compliqué que ça n'ira pas la 2, la 3e fois ou la 4e fois. Ok, alors la position, elle est très simple aujourd'hui. Vous vous mettez donc en position assise. Donc vous êtes, je pense, s'il y a des personnes qui sont couchées, c'est possible aussi. Si vous voulez être couché, ça ne me pose aucun problème. Il y a déjà des personnes qui baillent. C'est bien, les premiers exercices de respiration vous font déjà du bien, c'est bien. Je me demandais si c'était normal, parce que je n'arrête pas.
Pardon? Je me demandais si c'était normal parce que j'arrête pas de bailler. Oui, alors oui, bien sûr, puisque de toute façon, là, vous êtes en train, par les petits exercices de respiration qui ont été très très rapides, vous voyez déjà comment vous pouvez libérer quelques tensions, hein, des tensions psychiques, hein, comme on dit, des tensions nerveuses, et ça se manifeste souvent par des bâillements, hein. Donc, je veux dire, moi, ça va être mon indicateur à un moment dans les séances, quand les personnes bâillent, quand vous pouvez avoir des larmes, comme on dit, physiologiques, enfin, les yeux qui pleurent un peu à un moment donné. Bon, ça, ce sont des réactions, c'est des réactions physiologiques, hein, donc il n'y a aucun problème. Donc, en séance de sophro, vous êtes en position, vous ne mettez pas la main devant la bouche, hein. Vous pouvez bâiller comme vous voulez, autorisez-vous à faire comme vous le souhaitez, en tout cas. Alors, juste avant de ça, quand même, un petit exercice de concentration. Je vais essayer de le faire. Vous voyez, c'est bien ce soir, parce qu'on peut techniquement tester les choses. Bon, vous voyez mon bras comme ça. Ouais. J'ai un pouce, hein, vous avez vu. Ouais, super. Voilà. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste se mettre, on est assis, hein, le dos bien collé au fond de la chaise. Et puis, on va juste inspirer par le nez. Et puis, en même temps qu'on va inspirer, on va ramener le bras et on va regarder son pouce et la base de l'ongle, comme ça. D'accord? On va retenir quelques instants sa respiration. Et après, on va expirer. Tout en expirant, on va repositionner la main le long du corps. D'accord? Donc, on va le faire ensemble. Inspiration. J'inspire, je rapproche le pouce, je bloque ma respiration. Expiration. Positionne mon bras le long du corps. Voilà, le bras tombe le long du corps. Voilà. Allez, on va le refaire avec l'autre bras. Donc, inspiration. Je monte le bras. Je rapproche le bras. Expiration. Maintenant, on va le faire autrement. Donc, votre bras droit. On va faire ça autrement. Donc, on va inspirer. Les bras sont le long du corps. Donc, je vais inspirer. En même temps que j'inspire, je monte le bras. Je retiens ma respiration quelques instants. Expiration. Et c'est dans l'expire que je rapproche mon pouce et je repositionne la main. Voilà. Une deuxième fois, inspiration. Je monte le bras. Je retiens ma respiration quelques instants. Expiration. Voilà. Exercice de concentration. Pareil, quand vous avez des pensées, quand vous n'êtes pas bien centré, prenez une minute, faites cet exercice avec les doigts, hein, par exemple, l'un après l'autre, et vous allez voir, vous allez vous recentrer dans le moment présent. Hein, puisqu'on est souvent, on a souvent l'esprit occupé pour les personnes qui sont très anxieuses, hein, par exemple. On est souvent préoccupé par ce qui va se passer, par exemple, demain, après-demain, ou si on a un objectif à atteindre. Souvent, on n'est pas encore dedans, qu'on est déjà en train de se demander si on va réussir, enfin, etc. Bon. Donc, on peut développer une forte anxiété par rapport à des choses futures. C'est différent du stress. Hein. Dans l'anxiété, vous avez une dimension anticipatrice, c'est-à-dire que on est souvent avant que les choses se réalisent, alors que le stress, il est au moment vécu. Hein. Voilà, le stress, il monte quand on est dans une situation à un moment donné. Vous voyez bien la différence entre les deux? Voilà, donc on peut être très anxieux, on peut être aussi stressé au moment où les situations arrivent. Hein. Voilà, ça c'était pour le deuxième exercice. Alors il y en a plein comme ça d'exercices, je ne vais pas tout faire ce soir puisqu'on ne va pas avoir le temps. Voilà sur la concentration. Donc cette fois, on va pouvoir rentrer dans une séance de quelques minutes. Je ne vais pas vous embêter trop ce soir. On va passer une dizaine de minutes peut-être ensemble là sur une lecture du corps, les yeux fermés. Je vous rappelle que vous pouvez à tout moment ouvrir les yeux si c'est compliqué pour vous. Voilà, et vous allez, pendant cette séance, pendant ces quelques minutes, juste écouter
voilà, ma voix et mon discours. Hein. Ok, c'est bon pour vous? Oui. Oui. Voilà. Alors, c'est pareil, hein, si vous toussez, ne vous inquiétez pas. Hein, petit à petit, pour les personnes qui ont l'habitude de participer aux séances avec moi, il arrive parfois qu'on tousse, qu'on ait des quintes de toux, qu'on éternue. Voilà, on apprend progressivement à composer avec les bruits extérieurs. Hein, de toute façon, on peut faire de la sophrologie dans un parc où il y a du monde, hein, avec un peu d'entraînement. On arrive à se mettre dans sa bulle. Alors, au début, c'est juste un peu compliqué. Mais petit à petit, voilà, qu'il y ait le téléphone qui sonne, ou voilà, on est dans sa séance, on est dans sa séance. Hein. OK? Voilà, alors, simplement, la position, elle est simple. Voilà, vous êtes bien assis, bien calé sur votre chaise, le dos bien maintenu par le dossier. Les mains sur les cuisses. Alors, les mains, deux possibilités, soit les paumes sur les cuisses, soit les paumes de main retournées plutôt vers le plafond. Voilà, c'est à vous de sentir quelle est la meilleure position. Alors, Jean-Paul, Jean-Paul, comment il veut faire, Jean-Paul? Voilà. Est-ce que tu peux mettre tes mains sur tes cuisses, Jean-Paul, ou est-ce que c'est compliqué? Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, voilà. Alors, ce que tu peux faire, c'est les mettre comme tu as envie de les mettre. Tu évites de croiser, par contre. Voilà, juste, voilà, voilà, faut vraiment que ce soit confort pour vous. Hein. Ça, c'est super important. Ok, c'est bon. Tout le monde est dans sa position de relaxation assise. Oui. Voilà, donc vous allez pouvoir, voilà, tranquillement fermer les yeux. Vous pouvez enlever vos lunettes, hein, d'ailleurs, si vous le souhaitez. Souvent en séance, je demande qu'on enlève les lunettes. Alors pour ma part, je les enlèverai pas ce soir, puisque je vais vous regarder. Voilà, juste, voilà, vous allez pouvoir fermer les yeux maintenant. Ok, les yeux sont fermés. Ok, vous sentez bien les points de contact, hein, avec votre dos qui est bien maintenu sur le dossier de la chaise. Vos mains qui reposent sur vos cuisses. Voilà, vous sentez bien également vos plantes de pied, hein, sur le sol. Voilà, et je décide de laisser à l'extérieur tout ce qui vient de se passer avant cette séance et de laisser à l'extérieur tout ce qui se passera après la séance et de prendre, voilà, ces quelques minutes simplement pour moi, voilà, dans la présence, dans l'ici et le maintenant. Et pour commencer, je vais, voilà, juste porter mon attention sur ma tête. Voilà, sur ma tête et mon visage. Voilà, et j'en détends en même temps tous les muscles. Je suis dans cette intention de détendre tous les petits muscles sur mon visage. Voilà, et je peux peut-être me focaliser sur mes yeux, mon nez, ma bouche, voilà, mon front, et en même temps que je pense à mon front, je peux imaginer que toutes les petites rides d'expression de mon front se lissent, et c'est tout mon front qui se détend, qui se relâche. Voilà, et je peux continuer dans cette détente, simplement en détendant mes joues. Voilà, et je peux juste desserrer mes mâchoires. Voilà, si mes dents sont très serrées les unes contre les autres, je peux juste ouvrir un petit peu la bouche. Voilà, très légèrement et ainsi ma mâchoire se relâche, se détend. Et en même temps, je peux peut-être sentir simplement la salive. Voilà, dans ma bouche, la langue,
Voilà, et je vais détendre maintenant le cou, les épaules. Voilà, et je relâche bien les épaules. Les épaules sont détendues, relâchées. Voilà, je peux porter mon attention maintenant sur le haut des bras, les coudes. Et en même temps que je pense aux coudes, je déverrouille. J'imagine que mes coudes se déverrouillent. Les avant-bras, les mains jusqu'au bout des doigts. Voilà, et je prends juste quelques instants simplement pour être dans l'écoute, dans l'observation de ce qui se passe en moi, dans cette détente de cette première partie du corps qui va de la tête jusqu'au bout des doigts de la main. Voilà, quelles sont mes sensations? Est-ce que c'est confortable? Inconfortable? Peut-être quelques sensations, ou simplement une légère détente qui s'opère tout doucement. Voilà, mais toujours sans jugement. Je respecte mes capacités, mon rythme. Voilà, et je vais maintenant détendre le devant du corps. Et tout en détendant le devant du corps, je peux d'ores et déjà simplement être à l'écoute de ma respiration avec l'air qui entre par les narines. Voilà, et qui, à l'expire, sort soit par le nez, soit par la bouche, selon comment je respire. Voilà, respiration que je ne cherche pas à modifier, je reste dans ma respiration naturelle. Et je peux détendre le haut du corps avec la poitrine, les pectoraux. Voilà, tous mes muscles du devant du corps se relâchent, se détendent, avec toute la région du ventre, avec les abdominaux. Voilà, et tout cela en conscience, conscience de mon corps et du temps que je prends là ce soir, simplement sur quelques minutes. Petit temps pour moi, pour reconnecter le corps et l'esprit qui déjà commence à faire un. Voilà, et puis je peux détendre maintenant le dos. Voilà, et pour ça, je vais simplement imaginer que je descends le long de ma colonne vertébrale, comme si je descendais les marches d'un escalier. Voilà, avec les vertèbres cervicales au niveau du cou. Voilà, et je descends tout doucement. Et en même temps que je descends, à chaque fois, chaque vertèbre, tous les muscles paravertébraux se détendent, se relâchent. Avec le haut du dos. Voilà, et j'en profite pour détendre toute la région des omoplates dans le haut du dos. Et je descends avec le milieu du dos, les vertèbres dorsales qui se relâchent, qui se détendent. Le bas du dos avec les vertèbres lombaires. Le siège souvent des tensions, des mal de dos. Toute la région des reins. Voilà, et tout en descendant progressivement comme ça, je détends le corps, je détends l'esprit, je me relâche. Voilà, et je peux prendre maintenant juste quelques instants pour être dans l'observation, l'écoute de ce qui se passe en moi dans cette détente de la deuxième partie du corps, la partie médiane. Voilà, et puis je vais détendre mon bassin,
Voilà, et mon corps est bien relié à ce bassin. Le bassin se détend avec les fessiers. Voilà, je peux détendre, relâcher le périnée, les cuisses. Les cuisses se relâchent, se détendent. Je suis maintenant avec de moins en moins de tension, plus ou moins détendu, relaxé. Les genoux, je peux déverrouiller juste les genoux, les mollets, les tibias, le dessus des pieds, le dessous des pieds, jusqu'au bout des orteils. Et de nouveau, je vais juste me mettre à l'écoute de mes sensations dans cette partie du corps qui va du bassin jusqu'au bout des pieds. Partie inférieure du corps, voilà, que je peux relier à la partie médiane, le devant du corps, le dos, que je relie à la partie supérieure qui va de la tête jusqu'au bout des doigts de la main. C'est maintenant une conscience unifiée que j'ai de mon corps. Voilà, je viens de détendre le corps et en même temps que je détends le corps, je détends l'esprit. Voilà, je peux juste rester encore quelques secondes relâché, détendu. Voilà, à mon rythme, en respectant simplement ma capacité du jour. Voilà, dans cet exercice qui est juste une simple lecture du corps qui permet normalement ensuite de faire quelques exercices d'activation pour travailler sur la conscience. Et peut-être qu'aujourd'hui, ce soir, je dois être juste conscient de ce temps que je prends pour moi dans la détente, en me centrant, simplement en me reconnectant par le corps. Je me reconnecte à mon esprit et je calme peut-être mes pensées. Voilà. Puis en même temps, par ce petit exercice, je peux connecter les trois capacités importantes qu'on travaille en sophrologie, capacité de confiance, la capacité d'harmonie entre le corps et l'esprit, puis la capacité aussi d'espoir. Voilà, espoir dans peut-être mes futurs projets. Voilà, je vais juste prendre encore quelques secondes simplement pour rester sur mes sensations, mon état de détente. Voilà, et prendre conscience que je suis à tout moment capable, voilà, en quelques minutes, simplement de reprendre, de gérer peut-être un peu mieux mes pensées, gérer ma détente. Voilà, et puis progressivement, je vais rediriger mon esprit vers le monde extérieur. Voilà, les petits bruits peut-être dans la maison, les petits bruits à l'extérieur. Et dans une première phase, peut-être simplement commencer à bouger tout doucement le bout des doigts de la main. Voilà, je peux tranquillement
Bougez les doigts de la main, bougez peut-être un petit peu plus maintenant, un peu plus les mains. Bougez les bras, bougez la tête. Voilà, je peux bouger un peu les jambes peut-être. Et si j'ai de l'espace devant moi, je peux m'étirer comme le ferait par exemple un animal qui se réveille. Voilà, je peux juste remettre mon corps tout doucement en mouvement, à mon rythme. Voilà, et là je peux tout doucement, quand ce sera le bon moment pour moi, ouvrir les yeux. Voilà, et remettre progressivement mon corps en mouvement dans un juste tonus. Voilà, je vérifie que tout le monde est bien revenu à la surface, semble-t-il. Ok. Donc une petite expérience, peut-être simple, hein, dans la simplicité ce soir, pour vous montrer que avant tout exercice, voilà, on est toujours dans ce travail, hein, de détente par le corps, une lecture du corps. Et après, on enchaîne quelques exercices un peu plus toniques, mais on peut faire de la sophro uniquement, vous voyez, avec un exercice, comme on vient de le faire là. Hein. Voilà, comment allez-vous? Bien, ça va. Bien. Merci, Ludo. Oui, donc comme ça, qui a réussi à se détendre un petit peu? Moi. Ouais. Oui. Qui a réussi à beaucoup se détendre? Moi. Bien. Beaucoup. Oui, beaucoup. Non, Bien. Vous avez votre propre échelle d'évaluation, hein, je vous donne. Alors, qui n'a pas réussi à se détendre du tout? Ça va à peu près? Tout le monde a réussi à se détendre? oui. Parfois, difficile de retirer les pensées, mais d'essayer vraiment de se concentrer sur votre voix pour revenir, quoi. Parce que ça peut vite Ça veut vite partir. Hein. partir, mais ça n'a pas empêché la détente. Et pour ma part, moi qui ai des douleurs aux épaules, Oui, elles sont apaisées. Alors j'ai bien entendu, c'est pas miraculeux, je le sais, mais oui. en tout cas, autant au tout début, j'ai senti quand on a Hum, commencé un peu à faire le scan du corps, hum. et puis d'un seul coup, là, c'est en tout cas, c'est apaisé. Je les sens pas. Je dis pas que ça va pas revenir, mais en tout cas, j'ai pu faire la séance sans sentir ces douleurs-là. D'accord, très bien, Voilà. merci. Alors c'est Samsung Galaxy S7, mais je connais pas Oui, votre oui, prénom. Emmanuel, et puis là, je suis dans un endroit où il fait plus noir et j'ai pas pensé à la lumière. Oh, Voilà. Alors j'essaie de me remettre un peu à la lumière, mais voilà. bon. C'est Après, pas on peut faire de la sophro dans une lumière tamisée, une ambiance tamisée. Oui, Hein. C'est non, très mais bien. pour que vous puissiez me voir, quoi, parce que là, je parle et puis je me suis retrouvée dans le noir juste après la séance, mais bon, c'était pas voulu. Mais non. Par Ok. contre, c'est vrai que, et puis un petit peu d'émotion quand vous avez parlé que nos pensées. Moi, j'avoue qu'une larme est montée, mais je suis quelqu'un de très anxieux, Sensible. stressé, et j'étais très tendue, voilà. Mais ça détend. Si vous Alors, pouvez. oui, dans les séances de sophro, on a parfois, bon là on n'a pas fait vraiment d'exercice d'activation, mais quand on commence à retravailler derrière avec des exercices de contraction associés à la respiration, quand on est dans cet état entre la veille et le sommeil, on a parfois des émotions qui remontent et on peut se mettre à pleurer, ça peut arriver, hein, ça m'est arrivé plusieurs fois, mais le cadre est toujours sécure, comme on dit, hein, de toute façon, vous êtes accompagné pendant ces séances.
et on ne va pas aller faire d'investigation sur votre émotion. Après, en sophro, je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'interprète pas les choses. Hein. On est juste dans l'expression de ce qu'on l'on ressent et c'est déjà beaucoup. Comparatif. Oui, j'ai oublié. Vous m'avez dit Samsung parce que c'est vrai que je me suis connectée un peu d'une manière différente puisque on avait un blocage. Merci Lydie. C'est Emmanuel mon prénom, pardon. Oui, Emmanuel. Parce que je voulais pas donner, j'ai resté oui Samsung, ça peut être mon nouveau prénom, mais non, ça reste quand même Emmanuel. Voilà. Alors, est-ce qu'une personne souhaite s'exprimer un peu sur son vécu de séance? On est toujours à la fin des séances, on s'exprime toujours sur ce qu'on a ressenti, comment on a vécu la séance. Vous voyez, on a toujours un petit temps de partage en groupe qui reste simple, toujours dans la simplicité. J'étais à 2 doigts de dormir. Oui, Jean-Paul, à 2 doigts de dormir. Ouais. Et il n'est pas l'heure. Je m'endormais quand même, mais bon, j'ai pas fait attention. Mais... Ouais, tu as réussi à te détendre un petit peu alors, Jean-Paul, pour toi. J'ai réussi à me détendre, mais qu'est-ce que j'ai remarqué une chose, parce que bon, j'ai essayé de me scanner sur votre voix. Oui. Mais le problème, c'est que votre voix est forte. Ah. C'est pas évident. Vous n'avez pas une voix, je veux dire, fine, qui est. Votre voix est tellement forte, ou c'est moi peut-être qui est trop fort, peut-être avec mon ampli. Parce que j'ai un ampli. Oui. Oui, peut-être. Il faudrait peut-être que je baisse mon ampli pour pouvoir vous avoir. Ouais, après, c'est des petits réglages. C'est des réglages. Oui. C'est pour ça que je vais voir après plus tard, parce que. Mais autrement, je m'endormais quand même, mais votre voix m'empêchait plus ou moins de dormir. Le but, c'est pas de s'endormir, mais on peut parfois descendre très très bas. Vous savez, c'est comme un curseur. On peut être très proche de la veille, et puis d'un seul coup, hop, on descend tranquillement vers le sommeil, sans s'endormir. Et parfois, des personnes me disent, ah bah tiens, je faisais des mouvements, mais finalement, j'avais l'impression en même temps que j'étais pas là, quoi. Vous voyez, donc selon le niveau où on est, mais c'est à la fois, c'est ça. C'est pas parce que vous êtes proche de la veille que le travail ne se fait pas, au contraire. Voilà, on n'est pas obligé d'être proche du sommeil pour que ce soit efficace, en fait. Moi, ça m'a plu par rapport au voix. D'accord, merci à vous. Quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer un peu sur la séance, sur les vécus? Ok. Moi, ça m'a fait du bien. Geneviève? Oui, c'est vrai, ça me fait toujours du bien la sophrologie. Bon, ça bonsoir vous a détendu. Geneviève. Ça me calme. Bonsoir Sonia, justement, j'étais en train de te dire bonsoir. Ça va. Bon, Ludovic, moi c'était ma première séance avec toi. Ouais. Bah oui, avec Ludovic, mais pas ma première séance de sophro. Bah moi je dois dire que ta voix, elle est juste bien comme il faut, bien posée. Et bah moi, écoute, ça m'a fait beaucoup de bien. Et surtout qu'en ce moment, j'ai 3 mecs à la maison, donc je vais te dire que j'ai besoin de relaxation. Donc merci beaucoup pour cette séance. Et bon, la sophro, j'en ai fait pas mal, et je peux te dire que bah, je sais pas si tu connais Isabelle Dara. Oui. Et ben, ça me fait penser un peu aux séances que j'avais avec elle quand elle était à la Maison pour tous. D'accord, ok. Donc je te remercie beaucoup. Merci à toi. Bien, peut-être d'autres témoignages un peu sur le vécu de la séance. Tu m'entends, Ludovic? Myriam? Moi, je suis fatiguée, du coup, j'ai très froid en fait. Oui. Ah oui, c'est ça. Du coup, c'est pour ça que j'ai pris ma petite veste juste à côté. Et ouais, j'ai froid en fait. Ouais, je pense que c'est ça. Mais ça, c'est normal, hein, c'est normal. Après chaque séance, moi aussi, j'ai froid. Il faut mettre. En fait, même le mieux, c'est de mettre un plaid quand on fait une séance, parce qu'à la fin de la séance, on a souvent froid. Alors, sur les sensations, c'est propre à chacun et ça dépend des jours. Vous pouvez, après une séance, avoir au contraire de la chaleur, ressentir de la chaleur. D'accord ?
Les sensations, elles sont, oui, ça dépend si on fait certains exercices d'activation, enfin où on est un peu plus tonique. Vous verrez qu'après, souvent, on sent quand même de la chaleur. Mais parfois, en effet, le plaid, ça peut être sympa aussi. Moi, je commencerais bien ma nuit maintenant, en fait. Voilà. Alors, une préparation au sommeil, vous voyez, en quelques minutes, c'est super intéressant. Alors, sur le sommeil, je pense, enfin, je verrai avec Lydie un peu si la fréquence de nos rencontres. Je suis confiné, hein, vous savez, donc j'ai du temps. Comme tout le monde. Voilà. Donc, on verra la fréquence, mais c'est vrai que l'idée, c'est aussi, bon, on fera un petit point la prochaine fois sur la gestion du stress. On fera un petit point en intro sur le sommeil dans une autre séance. Hein. J'ai un peu de contenu là-dessus, quelques informations en toute simplicité, encore une fois. Hein, simplement, c'est toujours sympa d'échanger autour de thématiques qui nous concernent, hein, tous dans le quotidien. Des séances à thème. Pardon ? Des séances à thème. Pas forcément à thème, mais il y aura, par exemple, là ça me vient en tête hein, comme ça, je disais, c'est vrai que je vous donne quelques infos sur le stress, ça peut être sympa, pour dédramatiser la question du stress, hein, parce que c'est vrai qu'on en a une vision négative, mais finalement, je peux vous en donner une autre vision aussi, hein, comme quoi le stress, c'est la vie, hein, déjà. C'est une réaction physiologique qui nous est bien utile à certains moments, mais il faut que je vous explique aussi ces mécanismes-là. La question du sommeil, que je vous donne quand même quelques données sur le sommeil, si vous avez des problématiques de sommeil. La question du bien-être, en général, c'est quoi le bien-être ? Parce que vous voyez, on a plein de notions hein, avec lesquelles on est en contact quotidiennement. Peut-être y aura-t-il une petite introduction sur un thème, une explication aussi des exercices, et sera aussi de vous faire découvrir progressivement quelques petites techniques simples. Et puis, si affinité, Lydie vous invitera volontiers et moi-même aux séances qui reprendront d'ici quelques semaines. Voilà, si vous souhaitez participer, si vous avez le temps surtout, et si vous êtes proche. Oui. Est-ce que tu crois, Ludovic, sur la gestion de la douleur dont tu as parlé tout à l'heure ? Oui. On pourra, la gestion de la douleur, on a des techniques en fait en sophro qui constituent soit à focaliser sur la douleur, paradoxalement, soit à défocaliser. Mais on ne peut pas demander à une personne qui a très mal dans les premières séances, quelqu'un qui a très mal à un endroit, par exemple, on peut pas lui demander de défocaliser, quoi. Enfin, d'oublier sa douleur, c'est juste compliqué, quoi. Donc, au contraire, on va plutôt faire prendre conscience la douleur où elle est, etc. Et petit à petit, peut-être, avec la détente, sentir que cette douleur, ça me nuise, mais on ne va pas défocaliser. Hein. Vous voyez, sur la douleur, il y a des petits principes simples. C'est compliqué de faire de la sophro sur la gestion de la douleur. Vous demandez, il y a des sophrologues hein, qui sont spécialistes de ça. Mais dire à quelqu'un de ne plus penser à sa douleur, c'est juste compliqué, quoi. Vous voyez, donc il faut y aller par palier. Hein, voilà. Myriam, elle est là, elle a changé. Voilà, okay. Adeline, Oui, comment tu vas? ça va et toi? On t'entend pas. J'écoute. Moi, je voulais juste vous dire, j'ai trouvé que la séance, elle était chouette, quoi. Enfin, je me suis mis en off et je vous ai observé et vous étiez mais d'une zénitude. Je me suis dit que voilà, on avait bien pointé les choses, c'était très bien. Juste, je voulais vous dire aussi, on est enregistré actuellement, je fais un enregistrement et j'aurais besoin de votre autorisation à tous pour pouvoir la diffuser ou alors de devoir couper les images ou voilà. Donc j'ai besoin de savoir si ça vous dérange pas, si on la diffuse pour que d'autres personnes puissent profiter de cette séance. Normalement, ce sera diffusé aux associations, en fait, principalement. Voilà, c'est pas pour aller sur le tout public, mais pour l'association, pour les autres adhérents. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que tout le monde est d'accord? Je suis d'accord. Si. Oui. Il y a un petit truc qui marque réaction en dessous, on peut applaudir ou on peut faire des petits pouces.
Et voilà, faites comme vous avez envie. Ah ouais, Ludo. Ouais, super, mais je sais pas où c'est tes machins, toi. Sonia, tu t'embêtes pas, hein, garde ta Attends. demain là. Ouais, mais regarde, c'était beau, super. Ah, réaction, d'accord. Action, réaction. Voilà, regarde. Hop. Ça me fait penser à ma copine Valérie. Action, réaction. Ah, il est où le pouce? Voilà. Ah, s'il est là, d'accord. C'est bon? Ouais, super. Ok. Bon, c'était super, Ludo. Merci à vous, merci. Et puis, bah, c'est quand la prochaine alors? On va avec Lydie. Hein. On met ça Alors, en fait, on aimerait pouvoir faire en alternance. Donc, on avait pensé à tous les 15 jours avec Ludo, en sachant qu'il y aurait une autre sophrologue qui interviendrait un mercredi sur 2 qui travaille d'autres techniques, en fait. Donc, une fois sur 2, ça serait Ludo ou ça serait Sonia. Sonia? Voilà, Sonia. Ah bon, pas Sonia, toi, hein, c'est pas toi, c'est une autre. Voilà, en fait, dans notre réseau, on est aussi on travaille beaucoup avec l'Occitanie, et donc ma collègue, on va dire ma collègue d'association qui s'appelle Fabienne, a une sophrologue qui s'appelle Sonia et qui propose aussi des séances. Du coup, on alternera, sauf s'il y a vraiment beaucoup de monde. C'est-à-dire dans notre association et dans la sienne. Dans ce cas-là, on pourra peut-être faire, moi je ferai un zoom de mon côté et elle du sien. On verra, on va s'organiser en fait vraiment en fonction du nombre de personnes qui souhaitent participer. Oui. La situation est exceptionnelle aujourd'hui, fait que je suis quand même disponible au moins une fois par semaine. Hein. S'il fallait mettre en place une séance, il est évident qu'il n'y a pas de souci, quoi. Enfin, voilà. Super. Merci Ludo. Merci beaucoup. Merci. Patricia, merci à vous. Tu voulais dire quelque chose? Merci. Merci Lydie. Merci Lydie, oui. Excusez-moi, il y a Patricia qui est en train de parler, j'ai rien compris. Je disais, je pense que ce genre de séance, c'est important pour pouvoir évacuer le stress de la journée. Et peut-être que ça va aider certains à mieux dormir la nuit et à se reposer davantage. C'est évident. Bon, voilà, on vous tient au courant en tout cas. Prochaine visio, demain, 18h. On fait un essai cette fois-ci, mais avec les garçons pour faire un petit peu de gym à la maison. Ok. Vendredi soir, vous avez une conférence sur le sommeil. D'accord. Aussi, oui. Très bien. Ok. Voilà, je vous envoie tous les liens, je vous explique tout. Voilà. Okay, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci Ludo, merci Lydie. À tout le monde. Bye bye. Bonne soirée, bye bye. Bye bye. Salut. Salut. Ça coupe. Salut Lydie. Salut Jean-Paul. Bisous Lydie. Bisous Adéline. Bisous. Bisous Babette. Tout le monde. Bisous. À la prochaine. Au revoir Adeline. Ah, Sonia elle a allumé sa lumière. Ah ouais, j'étais dans le noir et puis j'avais froid. J'avais pas de chauffage. Allez, bisous tout le monde. Bisous. Bisous Masso. J'ai mes hommes qui arrivent pour manger. Ah bah oui. Bon, moi ça va, le repas il est prêt, c'est ma fille qui l'a préparé. Ah ouais, mais moi j'ai 3 mecs à la maison. Hein. Ah ouais, bon. Moi j'ai de la chance. Hein. Allez, bisous Masso. À bientôt. Allez, ciao. Ciao. Bon. C'est pas évident de. Ça va Babette? Bah ouais, j'arrive pas à fermer. Ah. Donc c'est en bas, ça te marque quitter la réunion normalement. Oui, on va recommencer. Bon, tu vas y arriver, t'inquiète pas. Oh oui, je pense aussi que je vais y arriver. Bon, Ludo, pas trop compliqué avec tout ce monde.